Et un sujet jeune, consultant pour des douleurs thoraciques droites brutales, vous évoquez un pneumothorax devant, un poumon droit hypersonore, yani tympanisme, abolition du murmure vésiculaire à droite, augmentation des vibrations vocales, diminution de l'ampliation thoracique et le wheezing. Hypersonore tympanisme, oui. Abolition du murmure vésiculaire, oui. Augmentation des vibrations vocales, fausse. Diminution de l'ampliation thoracique, oui. Le wheezing, non. Le wheezing qui concerne les branches. Donc, pour l'ampliation thoracique, elle est diminuée en cas d'épanchement pleural, que ce soit liquidien ou la gazeux. Pour le wheezing, ça concerne les branches. Les réponses justes, huma A, B et C. Quel est le signe qui n'appartient pas au pneumothorax? La toux, l'expectoration, la dyspnée, la douleur et le tympanisme. L'expectoration, c'est elle qui n'appartient pas. Voilà, parce qu'elle concerne les branches. Par contre, la toux, la dyspnée, la douleur et le tympanisme, nous les le pneumothorax. Tous les éléments suivants peuvent être observés lors du pneumothorax, sauf un. Les douleurs hémithoraciques brutales, comme la réponse. L'hypotension artérielle, le bloc de branche droit aigu, l'hypocapnie avec l'alcalose respiratoire. Le souffle pleurétique, donc il ne concerne pas le pneumothorax. Le souffle pleurétique, il concerne l'épanchement pleural liquidien de petite ou la moyenne abondance, même si la grande abondance, les autres signes, l'hypotension, le bloc de branche et l'hypocapnie mal alcalose, qui l'état extrême vers le pneumothorax. Il peut y avoir un collapsus, un choc cardiogénique. La prochaine question, toutes les propositions suivantes concernant le pneumothorax sont vraies sauf une. Une hyperclarté thoracique, le téléthorax, un poumon qui est rétracté et qui est visible au île, le pneumothorax, il est compressif. Comme s'il refoulait. C'est de l'air. Le pneumothorax est mieux visible en inspiration qu'en expiration. Il ne peut être visible que sommet. Le sommet. Abondant refoule le médiastin au côté opposé. Il est compressif. Le pneumothorax, il est compressif. D'accord? Donc, on a deux réponses. Le pneumothorax est mieux visible en inspiration qu'en expiration et il ne peut être visible qu'au sommet. Donc, il est mieux visible en expiration. Le pneumothorax. Il est mieux visible en inspiration qu'en expiration. Non, il est mieux visible en expiration, mais on est obligé de commencer toujours par l'inspiration, pour le téléthorax en inspiration. Il ne peut être visible qu'au sommet, donc il est parce que là, le fort, mais il est de petite abondance. Donc on est entre les deux. Donc les sont vrais sauf une. Donc on a les deux la plus fausse, parce que le sommet il est de petite abondance, il est de moyenne ou la grande abondance. Il est égal hémithorax, comme le sommet. علاش قالوا لي le sommet parce que c'est de l'air يطلع الفوق. Le pneumothorax est mieux visible en inspiration qu'en expiration. Elle est fausse d'emblée parce qu'on a déjà le pneumothorax. On demande un deuxième cliché qui mène le rawash qui n'est pas visible. On le demande en expiration. Donc on va dire la plus fausse. Il y a C. La conduite à tenir devant un pneumothorax avec un poumon rétracté au médiastin pour la première fois. Donc pour la première fois, on déloge une ponction pleurale parce que c'est pas un liquide, on déloge un drainage pleural, on déloge une intervention, une pleurectomie ou une thoracotomie ou une pleuroscopie ou une abstention parce que donc je suis entre drainage et abstention puisqu'il y a un poumon qui est rétracté et c'est pour la première fois, de préférence un drainage pleural.
le pneumothorax doit être traité en urgence quand il est chez une personne qui a déjà une ventilation assistée, c'est-à-dire les sous-appareils, ou là on a une insuffisance respiratoire chronique, ou là on a un pneumothorax qui est bilatéral, ou là la personne a une insuffisance cardiaque, ou là on a un refoulement dans le médiastin, qui m'a le cas tout à l'heure. Donc, il doit être traité en urgence dans les cas. Donc, les cas, elles sont juste A, B, C, D, E. Voilà, non, on m'a posé une question sur la différence entre tympanisme et hypersonorité, c'est la même chose. Donc, la pleurésie, choix multiple, c'est une abolition des vibrations vocales, c'est vrai. C'est une matité à l'hémithorax, c'est vrai. On a un souffle tubaire, une hypersonorité, une diminution du murmure vésiculaire. Donc, le souffle tubaire qu'on a dans les pneumonies, la PFLA, tubaire, pleurétique. L'hypersonorité, c'est le contraire de la matité. Donc aussi c'est faux dans le pneumothorax. Donc les réponses justement c'est A, B ou E. Lors de la pleurésie de grande abondance, la matité, elle est de base. La matité toujours tabat le tahta. Donc ماشي la matité, le liquide est connu le tahta. Abolition du murmure vésiculaire, oui. Un souffle amphorique, non. Le souffle amphorique concerne le pneumothorax. Abolition des vibrations vocales, oui. Immobilité de l'hémithorax, oui. Donc il y a un liquide ou là de l'air au niveau de la plèvre, on dit une immobilité de l'hémithorax. Donc les réponses justes, le A, le B, D ou le E. Donc le souffle amphorique. L'épanchement pleural liquidien fait une hypersonorité, non. Matité de l'hémithorax, oui. Abolition des vibrations vocales, oui. Un souffle tubaire, non. Des râles crépitants, non. Le souffle tubaire concerne la pneumonie, la PFLA, et les râles crépitants concernent le poumon aussi, le parenchyme. Donc, ce sont des râles le parenchyme. Donc, la réponse juste aussi, hypersonorité, c'est faux aussi. Donc, matité et abolition des vibrations vocales. Il y a le B ou C. Voilà pour les questions d'aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre juste après le résumé la percussion et l'auscultation pulmonaire. Bon courage.